Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de Gino Bartali, pas seulement cycliste, mais aussi un héros d'histoire. Né le 18 juillet 1914 à Pontema, près de Florence, il est mort le 5 mai 2000, dans la même ville. C'est un coureur cycliste italien. Professionnel de 1935 à 1964, il est considéré comme l'un des meilleurs coureurs de tous les temps. C'est un excellent grimpeur, mais il est aussi capable de s'imposer au sprint. Il remporte notamment 3 Tours d'Italie en 1936, 1937 et 1946, ainsi que 2 Tours de France à 10 ans d'intervalle, une performance jamais égalée en 1938 et 1948, rejoignant alors Ottavio Bottecchia. Seul l'Italien va remporter le Tour en 1924 et 1925. Jusqu'alors, il fait partie des rares coureurs de l'histoire à avoir terminé plus de 10 fois sur un podium final de Grand Tour. Il s'est ajusé 7 fois le titre de meilleur grimpeur dans le Tour d'Italie et 2 fois sur le Tour de France. Profondément croyant, membre de l'Action catholique, Gino le Pieux a toujours refusé d'être un ambassadeur du fascisme. Proche du cardinal florentin, son activité de messager clandestin pendant la Seconde Guerre mondiale, sous couvert de sorties d'entraînement, au cours desquelles il acheminait des faux papiers cachés dans son guidon ou dans sa selle de vélo, a permis de sauver plusieurs centaines de juifs, notamment 800 personnes. Il fut à ce titre reconnu comme juste parmi les nations en septembre 2013 et son nom figure au mémorial de Yad. Gino Bartali, né le 18 juillet 1914, au tout début de la guerre mondiale, où son père Torello exerce la profession de terrassier. Sa mère élève les 4 enfants de la famille. Enfant, au cours d'un jeu avec ses camarades, il reste enseveli sous un tas de neige pendant quelques minutes. Lorsque sa mère le retrouve, il est fiévreux et sans voix. Il reste muet pendant près de 6 mois et conservera sa voix rauque, comme séquelle de cet accident. Son père lui achète une première bicyclette afin qu'il se rende à l'école Peruzzi, sur la Piazza Santa Croce de Florencia. Pour compléter son cycle d'études élémentaires, à partir de l'âge de 13 ans, Gino Bartali est réparateur de bicyclettes à la boutique de cycle d'Oscar Casamonti, à Florence. Ce dernier est également coureur cycliste indépendant. Il découvre les prédispositions du jeune Gino pour ce sport. Alors que celui-ci ne possède pas encore de vélo de course, son père y étant réticent. Grâce à ses économies et avec l'aide d'Oscar Casamonti, il parvient à en acheter un. Il est déjà considéré comme un bon espoir dans la région lorsqu'en juillet 1931, il dispute et remporte sa première course. Cette victoire lui est aussitôt retirée, ayant fêté ses 17 ans la veille, il n'aurait pas dû participer à cette course. Son père finit par céder devant l'insistance d'Oscar Casamonti, et Gino Bartali dispute ses premières courses officielles en catégorie débutant. Il rejoint l'Aquila di Ponti a Ema, le club du village, et obtient de nouvelles victoires. Il devient une vedette locale, si bien que le club lui adjoint un secrétaire. En 1932, il est 3e du championnat d'Italie des débutants et une rivalité s'installe avec Aldo Bini, considéré alors comme l'un des meilleurs cyclistes italiens dans cette catégorie. Les battements de son cœur étaient particulièrement faibles au repos, son pouls descendait jusqu'à 32 battements par minute, à tel point que les médecins de l'armée, qui l'ont ausculté, avaient voulu le réformer. Ce cœur de sportif le mettait toutefois en difficulté en début d'étape, puisqu'il lui fallait beaucoup de temps pour s'échauffer. C'est la raison pour laquelle ses adversaires, lors des étapes de montagne, l'attaquaient dès le premier col pour tenter de le déstabiliser. Suivant l'avis de ses médecins, Gino Bartali a cherché à contourner ce défaut en fumant une cigarette et en buvant plusieurs cafés avant le début de ses courses. Il se préoccupait ainsi constamment de la position de son lit dans chacun des hôtels qu'il fréquentait, les soirs de course, en veillant qu'il soit toujours orienté dans l'axe nord-sud. Il prenait également un bain chaud, durant lequel il versait 2 kg de sel et un flacon de vinaigre. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, mets un like. Donne-moi un commentaire sur ce que tu penses de ce Gino Bartali. Pour moi, c'est un héros d'histoire. Et on peut voir sur ses photos que c'était un homme impressionnant. Allez, ciao, à bientôt.